Shalom à tous et à toutes. Ce soir, nous allons avoir un partage tel il est, tel nous sommes. Donc, premier épître de Jean 4,17. Peuple de Yahweh, il y a des saisons où le ciel ne vient pas simplement consoler, il vient nous révéler. Oui, Jean nous dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors, qu'est-ce que le roi Kodesh vient faire? Il vient en fait corriger le comportement, notre comportement et restaurer la vision. Yeshua disait aux religieux, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ce qui est exactement le cas à l'heure actuelle de le mot église, qui n'est plus du tout le sens initial du mot qui est ecclésia et qui voulait dire l'ensemble du peuple, les saints de Dieu. Donc, alors, tant que on n'a pas une vision claire de l'identité que nous avons, parce qu'on regarde soit le passé ou on fuit dans le futur, on ne peut pas vivre l'instant présent. Et si on ne vit pas l'instant présent, on ne sait évidemment pas être comme Yeshua il était et de dire je suis ici. Et alors on garde cet esprit d'infériorité spirituelle, dépendant des autres, dépendant d'un système, dépendant d'un pasteur ou peu importe, hein, d'un ministère qui se dit serviteur de Dieu, qu'il soit prophétique, qu'il soit évangéliste ou apôtre, puisque maintenant on trouve des apôtres un peu partout. Donc on voit cette mentalité d'esclave religieux. Il y a trop de croyants, mais croyants en quoi, qui prient comme s'ils étaient encore en dehors de la présence de Dieu. Ils n'ont pas et ils ne réalisent pas en fait qu'ils sont, comme Yeshua nous le dit, assis dans les lieux célestes avec lui. Ils ne règnent pas, ils sont toujours esclaves. Dans la première alliance, on va dire, ils sont la queue et non la tête, ils suivent. Donc, la juste définition de la position n'est pas une émotion qui définit la valeur, n'est pas ce qui définit, je veux dire, les choses par rapport à ton passé, c'est celui qui est en toi. C'est lui qui déclare la parole à travers ta bouche. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Aujourd'hui, Yahweh veut aligner son regard sur la réalité céleste, le troisième ciel. Christ n'est pas en train de lutter pour que les portes de l'enfer ne se ferment pas sur l'Église. Il est victorieux. N'oubliez pas qu'il y a plein de passages et de versets dans la parole de Dieu qui sont accomplis en Christ. Quand ils ont été dits, la réalité de Christ mort et ressuscité n'était pas encore accomplie. Sur la croix, Yeshua a dit tout est accompli. Donc c'est à nous de nous saisir en fait de cette réalité, de cette identité que nous avons en lui et sortir de cet esprit religieux et d'esclave. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes fils et filles. Donc, quelle est la position? Il est glorifié, nous sommes glorifiés. Il est établi, nous sommes établis dans les lieux célestes. Il est victorieux, nous avons la victoire en lui, par lui et pour lui. Et la révélation que le roi Kodesh veut déposer ce jour-ci en chacun, c'est une vie spirituelle qui ne commence pas par des efforts, par des œuvres. Elle commence par une position. Le monde n'a pas à regarder notre histoire passée. Le monde n'a pas à juger selon les œuvres. Ce qui définit un arbre qui porte des fruits, ce n'est pas uniquement le fruit, c'est l'arbre qui les porte. Vous savez, quand on fait une greffe sur un arbre, on peut greffer différents fruits sur un arbre. Mais c'est la racine et c'est l'arbre qui porte la branche. Comme la parole de Dieu nous dit, vous avez été hantés sur un arbre, et cet arbre, c'est l'olivier franc. Donc nous n'avons pas à nous vanter de quoi que ce soit, puisque c'est l'olivier franc qui nous porte. Donc, quand nous regardons le ciel,
nous devons voir Christ glorifié. Comme Étienne, quand on le lapidait, il a proclamé cette vérité, qu'il voyait Christ assis et régner dans les lieux célestes, à la droite du Père. Il est temps que les esprits s'élèvent au niveau de la position qu'ils ont à l'heure actuelle. Ils sont en train de prier depuis la poussière, alors qu'en réalité, nous sommes assis sur le trône et nous régnons. Aujourd'hui, ce n'est pas un message d'encouragement émotionnel que je vous donne. C'est un message d'identité. Yahweh veut que tu saches qui tu es réellement, avant que tu n'essayes de faire quoi que ce soit. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui voulait partir en guerre. Dieu ne lui avait jamais demandé de le faire, ni avant, ni après. Il y allait par lui-même, et c'est vrai que les retours de flammes ont été terribles. Si vous ne partez pas envoyé par Dieu, ça ne sert à rien d'y aller. Si ce n'est le roi Kodesh qui construit l'église, ceux qui construisent bâtissent en vain. Il peut avoir des activités de 9 à 77 ans, ou jusque 99 ans si vous voulez. Ça ne sert à rien. Ce sont des œuvres mortes et stériles. Alors, une fois que le roi Kodesh te révèle qui tu es et que tu vis cette réalité, alors tu n'essayes pas et tu n'essayeras plus de mériter quoi que ce soit, parce que tout t'a déjà été donné. Une fois que ton cœur est préparé, un jour quelqu'un m'a dit, nous faisons une circoncision dans la chair, et vous faites une circoncision dans le cœur. Et il rigolait. Et je lui ai simplement répondu, mais moi ce n'est pas mon prépuce qui dirige ma tête, mais c'est ma tête qui dirige mon prépuce. Autrement dit, c'est moi qui dirige, et non pas mon corps. Donc, quand le roi Kodesh se révèle, nous comprenons que dans cette trinité corps, âme, esprit, c'est l'âme qui dirige. Quand l'âme est circoncis, quand le cœur est circoncis, l'âme dirige, elle est réunifiée avec le Père, l'esprit est soumis à la parole, et le corps est soumis à l'âme, à l'esprit, et est soumis au Père, comme le Fils l'était. Alors, ce n'est pas ce que tu dois devenir qui est important, mais c'est qui tu es en lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, Jean 4, 17. Il y a des vérités qui ne demandent pas seulement à être comprises, mais à être vécues. Alors, l'amour parfait, Jean 4, nous parle de l'amour accompli. Il dit l'amour vient de Dieu. Quiconque est né de Dieu connaît l'amour. Autrement dit, il n'y a pas d'amour sans Dieu, sans Yahweh. Celui qui demeure dans cet amour demeure en Yahweh. L'amour parfait bannit la crainte. Puis il donne la raison de cette assurance. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est pour ça que nous n'avons pas peur du jugement. L'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement soumis à la parole. Notre position devant Dieu, en Dieu, dépend de lui, pas de nous. Tel il est, qui est-il? Il ne s'agit pas d'un Yeshua humilié à la croix, il s'agit de Yeshua glorifié. Aujourd'hui, il est juste et il nous a justifiés. Il est accepté et nous avons été, grâce à lui, fils et filles. Il est victorieux, nous avons sa victoire. Il est assis à la droite du Père et nous régnons avec lui. Il n'y a sur lui aucune condamnation. Qui pourra nous condamner si celui qui nous a justifiés nous justifie? La question est, comment voyons-nous Dieu? Le texte ne dit pas « tel nous serons un jour », tel nous sommes.
Il dit, tels nous sommes, ça veut dire que c'est une position spirituelle acquise. Deuxième épître aux Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Nous ne sommes pas progressivement. Nous sommes déclarés justes. Notre état pratique peut progresser. La révélation progresse. Mais la réalité, c'est que nous le sommes. Notre position est déjà établie. Non pas le jour où nous partirons, mais ici, dans ce monde. C'est ici que cette vérité devient puissante. Dans ce monde, il n'y a plus aucune accusation, Aucune preuve ne peut se dresser contre nous. Aucune tentation ne peut nous faire chuter. Aucune pression ne peut nous faire faiblir, puisque nous le voyons en nous, et c'est à travers nous qu'il agit. Donc, Dieu nous voit comme ses fils et ses filles. Ce n'est pas de la présomption. Nous sommes ses saints. Les conséquences spirituelles, c'est qu'il n'y a plus de condamnation, comme je vous disais. Nous sommes comme lui, ici, sur terre. Nous ne prions pas comme des mendiants. J'ai de plus en plus de difficultés à dire que je prie. Je ne prie pas, je prends autorité. Je n'ai pas besoin de me lamenter. Tout concourt au bien de ceux qui aiment et qui cherchent Dieu. Cette transformation intérieure, elle est réelle quand nous le contemplons en nous. Quand nous comprenons qui nous sommes en lui, alors notre conduite s'aligne à la sienne. Attention, je ne suis pas comme Dieu, je suis en Christ. Donc, la grâce ne justifie pas le péché, elle produit la sainteté. Quand l'ennemi accuse et dit « Christ est-il condamné ?» Non, alors je ne le suis pas. Quand tu comptes, rappelle-toi, que comptes-tu? Ton passé? Ou te vois-tu justifié? Si tu tombes, rappelle-toi que Christ t'a relevé et t'a établi comme fils et fille. Mon identité est plus grande que ma chute. Je disais à un jeune tout à l'heure, je ne commets aucune erreur. Pourquoi? Parce que dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais, eh bien je mets Christ. Donc, tout est apprentissage. Un jour, j'ai dit, Seigneur, mais toutes les personnes qui d'une façon ou d'une autre sont passées sur mon chemin, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je pensais au mari d'une dame que je connais qui est proche de moi, qui m'a fait énormément de mal et qui continue à en faire. Je lui ai dit, mais grâce à lui, j'ai appris énormément de choses. J'ai pu voir avec l'aide du roi Kodesh tout ce que je ne dois pas faire. Il a été l'exemple parfait de ce que je ne veux absolument pas être. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Alors, une petite conclusion. Cette parole change la manière de vivre. Tu ne combats plus pour être accepté. Tu combats parce que tu es accepté. Tu ne cherches plus à devenir fils. Tu vis parce que tu es fils. Tu ne cherches plus les œuvres ou à régner ou à plaire.
parce que tu es déjà dans les œuvres qu'il a accomplies d'avance pour toi. L'évangile n'est pas une amélioration de l'homme. C'est la mort du premier Adam pour vivre dans cette nouvelle identité en Christ Yeshua, le nouvel Adam. Soyez bénis et fortifiés. Shalom.